Bonjour à tous et à toutes, c'est Julien. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va faire le bilan de A106, les 6 mois, comment ça s'est passé, combien ce bungalow, du coup juste derrière moi ici, m'a rapporté en 6 mois, les coûts, les charges, la maintenance, etc. On va tout voir de A jusqu'à Z afin que vous puissiez comprendre justement le sublizing, comment ça se passe concrètement sur le terrain et quels sont les chiffres avec un simple bungalow ici en Thaïlande. Donc déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julien, j'ai 27 ans, ça fait 4 ans que j'habite en Thaïlande, ça fait 1 an que j'ai pu développer cette activité de sublizing et également de revenus chers avec les landlords thaïlandais. Ça se passe plutôt bien, j'ai actuellement 17 unités donc sous gestion, donc 17 biens en sous-location, également en revenus chers, j'en ai vraiment 15 exactement en sublizing et j'en ai 2 du coup en revenus chers. Et aujourd'hui du coup on va faire le bilan de A106, tous les chiffres, tous les différents détails, donc c'est parti. On va commencer déjà pour une première petite visite. On pose toujours les chaussures avant de rentrer. Le bungalow, du coup, il dispose d'une petite terrasse. On a vraiment voulu mettre quelque chose de très chaleureux, très cosy, avant que les voyageurs puissent se reposer et avoir une vue sympathique sur le jardin, surtout qu'il y a des petits poulets qui passent. Je ne sais pas si vous les voyez au fond, directement ici. Donc très sympa. Donc vraiment que le voyageur se repose. Voilà, palmier au fond, 2 poufs très confortables, petite guirlande, petit tapis, avec de quoi lire. Il faut vraiment que le voyageur se sente comme chez lui et de manière très reposée. Dès qu'on rentre à l'intérieur, hop, espace bureau, je vous apprends plus rien, obligatoire afin de booster le référencement et que les voyageurs puissent travailler dans de bonnes conditions. Grand miroir juste ici, la cuisine en arrière-plan, froufrou à droite avec pareil guirlande pour l'ambiance chaleureuse, grand lit de 2 par 2, 4 coussins, table de nuit, petite lampe, meuble de dressing, meubles avec Smart TV. Je vous mens pas les gars, ces meubles là, celui-là et celui-là, je les prends chez le même fournisseur à Suratani. Ça coûte un billet, je vous mens pas, ça a un prix, mais derrière c'est solide, ça a du cachet. Les voyageurs, voilà, en plus ça a sorti à mon style de déco, donc que du positif et surtout ça, voilà, c'est solide comme je dis, ça bouge pas. Une fois que la télé est posée dessus, les voyageurs ils vont pas venir sauter dessus, etc. Donc top, certes c'est un investissement, mais derrière ça permet vraiment de meubler efficacement ces logements. Et pareil aussi, petite astuce très basique, mais formez vos femmes de ménage ou vos équipes de ménage à faire des signes directement sur les lits. C'est basique, c'est simple, mais ça apporte tout de suite un plus, quelque chose de joyeux aux voyageurs quand ils rentrent. Ça fait clairement la différence, donc faites-le s'il vous plaît. Ensuite la cuisine très basique, je ne vous montre pas qu'elle mériterait clairement un coup de rénovation, mais je vous rappelle qu'on est dans un bungalow, donc ça suffit. Également la salle de bain pareil, voilà, le strict nécessaire. Mais ce n'est pas pour ça que les voyageurs viennent ici, parce qu'on est ici à Copenhague. Ils viennent vraiment pour se détendre, se reposer, se relaxer. Donc on a vraiment mis le paquet sur la partie terrasse et la partie chambre, qui plus est les lieux les plus importants. Et comme vous pouvez le voir, entre les logements, on a mis des barrières, on a mis quand même pas mal de végétation, afin de garder l'intimité de chacun dans les meilleures circonstances. On va parler du coup chiffres ensemble par rapport à ce bungalow. Combien il m'a rapporté du coup sur 6 mois. Yes, du coup je me suis posé sur la chaise du bureau. Pareil, sur les chaises de bureau à l'époque on les prenait chez Lazada. On prenait vraiment le moyenne gamme à 700-800 bahts. C'était chiant à monter, la chaise du bureau était chiante à monter et en plus ça pas très solide ni confortable. Elle durait généralement 2 mois, 2 mois et demi. Là depuis qu'on prend les nouvelles chaises de bureau chez Homemart, certes elle coûte 2000 bahts, donc quasiment 2 fois plus cher, mais franchement c'est de la qualité. Celle-ci ça fait 6 mois qu'on l'a, elle n'a pas bougé, elle est nickel, t'es super confort dessus, donc franchement top. Ça dépend une fois de plus, faites le pour et le contre, tout dépend également du marché que vous visez par rapport à la sous-location. Si vous visez un marché on va dire bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, voilà, adapter tout simplement les différents matériaux et les différents mobiliers par rapport à ce que vous visez et par rapport au retour que vous souhaitez avoir. Si des fois il vaut mieux investir 1000 bahts, 2000 bahts en plus dans certains équipements, faites-le. Certes, voilà, ça a un prix, mais ayez cette vision long terme. Ça va durer plus longtemps, les voyageurs seront plus satisfaits, donc ça va vous apporter plus de reviews, plus de revenus indirectement. Voilà, soyez chalate par rapport à ces différentes choses qui vous permettra d'avancer dans de bonnes circonstances. Donc au niveau des chiffres, ce bungalow m'a rapporté exactement de décembre 2024, donc inclus, à mai 2025 inclus, 459 094 bahts, donc 12 752 € de chiffre d'affaires. J'en ai eu du coup quand je l'ai récupéré en octobre, j'en ai eu pour 1345 € de rénovation mobilier.
Donc, rénovation complète. J'ai aussi négocié du coup une peinture, l'azur sur le bois, etc. sur tout le bungalow avant du coup la signature du contrat avec la propriétaire, avec la landlord thaïlandaise. Ça, pareil, faites-le. Quand vous avez tout simplement des biens en mauvaise ou en état médiocre et que ça mériterait un coup de peinture, etc. Faites-le refaire par vos landlords directement. Négociez ça dans le contrat. Ça vous enlève une épine du pied. Clairement, eux, ils ont des contacts en 2 secondes, ils appellent leur équipe de peinture, en 2-3 jours, c'est fait. Donc faites-le, déléguez-le si possible. Ensuite, du coup, on a eu 41 456 bahts de frais de plateforme, 90 000 bahts du coup de leasing. Je loue ce bungalow 15 000 bahts par mois, donc sur 6 mois, ça fait 90 000 bahts de leasing, 20 400 bahts de ménage, 15 289 bahts d'électricité et 6 570 de frais de maintenance. Donc on a juste réparé la salle de bain. Je crois que c'était par rapport à la toilette, aux toilettes directement. Donc ce qui fait du coup au niveau du net 6 582 € net dans ma poche. Donc qui plus est 1 097 € par mois. Vous imaginez, avec un simple bungalow comme ça, il me rapporte plus de 1 000 € par mois. Donc quasiment le SMIC net, je crois actuellement en France, avec un simple bungalow en subleasing. En sachant que j'ai 4 bungalows comme ça dans le même jardin ici là. C'est quand même un truc de ouf. Même moi, à mes débuts, quand j'ai commencé la sous-location et le revenu cher, on ne sait pas que ça allait aussi vite, qu'on pouvait faire autant de bénéfices en si peu de temps. Donc attention, ça demande quand même du travail. Attention, ça demande quand même des stratégies. Il faut bien être conseillé, il faut utiliser les bons logiciels, il faut s'installer au bon endroit. Parce que si vous allez dans des zones perdues d'Isan ou je sais pas, à Champon ou peu importe en Thaïlande, ça ne va pas marcher. Il faut quand même aller dans des zones touristiques, Phuket, Chiang Mai, Koh Samui, Koh Phangan, Pattaya, Bangkok, à certains endroits. Si la juristique personne du condo dispose bien évidemment de la licence hôtelière afin de pouvoir faire de la location moins de 30 jours au niveau des condos. Donc voilà, ça dépend quand même de pas mal de paramètres, mais allez s'il vous plaît dans des zones touristiques. N'allez pas vous enfermer en campagne ou dans des zones enclavées, s'il vous plaît. Donc voilà du coup par rapport à ce petit bungalow, donc quand même de très bons résultats. On est quand même assez fiers, surtout que les résultats étaient un peu tronqués dans le sens où quand j'ai commencé, je n'avais pas de review, donc c'était un petit peu compliqué. J'ai dû utiliser 2-3 techniques pour avoir mes premières réservations et mes premières reviews, donc faire un peu des pieds et des mains pour les différents clients afin de pouvoir avoir les premiers retours. Mais là, en sachant que maintenant que ce bungalow a quasiment 10 reviews, je suis noté à 4.9 sur 5 sur Airbnb, je suis noté à 9 sur 10 sur Booking, je suis noté à 9.5 sur Agoda, la même actuellement en basse saison. Ça se loue tout seul. Car encore le mois dernier, sur le mois de mai, on a fait quasiment 85% de taux d'occupation. Qui plus est, le mois de mai, c'est un mois fort de basse saison. Le market, donc le marché actuel où je me trouve, il est à entre 30 et 35% de taux d'occupation, ce qui veut dire qu'on a battu plus de 2,5 fois le marché en utilisant les bonnes stratégies, en ayant simplement des bonnes recommandations, des bons avis et en suivant tout simplement la bonne méthodologie. Donc j'ai hâte de voir sur la prochaine haute saison, avec tout ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant, les reviews, le fait de peaufiner les listings, etc. Combien on va pouvoir tirer en termes de bénéfices après par la suite, faire vraiment un comparatif des 6 premiers mois donc de lancement et après les 6 prochains mois après par la suite pour voir vraiment si on va pouvoir augmenter justement ce cash flow net de 1 100 € par mois, donc 1 097 € par mois, combien on va pouvoir l'augmenter de 10, 20, peut-être 30% à voir. Donc en tout cas l'équipe, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets mon Instagram directement en description de la vidéo. Je partage tous les jours du contenu sur le subleasing et mon évolution dans ce business ici en Thaïlande. C'était Julien. Encore merci pour votre attention. Ciao, ciao, bye bye.